Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Paris-Marseille dans un train italien, c'est possible depuis le 15 juin. Trenitalia propose 4 allers-retours par jour. D'autres projets de trains à grande vitesse privés sont en cours. L'ouverture à la concurrence de la grande vitesse s'accélère avec l'arrivée de compagnies de pays voisins, mais aussi avec l'émergence de compagnies 100% privées, comme Velvet, qui envisage de faire rouler ses premiers trains vers Bordeaux, Nantes et Rennes fin 2028. Et il n'y a pas que sur la grande vitesse que la SNCF perd son monopole. Fin juin, le premier TER privé Marseille-Nice a pris le départ sur une ligne autrefois exploitée par la SNCF. Alors, qu'est-ce que ça change pour les voyageurs et au final, vont-ils sortir gagnants ? Élément de réponse avec Antoine Guy. Il suit les questions de transport au sein du service Planète de l'AFP. Sur le fil. Voix 1. Depuis le 15 juin, cette petite musique ne sera pas systématiquement entendue en gare Saint-Charles de Marseille à l'arrivée du TGV en provenance de Paris. Un train rouge aux couleurs de Trenitalia relie 4 fois par jour la capitale à la cité phocéenne. Trenitalia poursuit son implantation en France, comme nous le dit Antoine Guy. L'ouverture à la concurrence dans le rail, elle est effective depuis 2020, donc c'est pas totalement nouveau. Après, il a fallu attendre un certain temps pour que ça se développe, et là, on assiste en fait à une accélération de ce phénomène. Le premier à s'être lancé, c'est Trenitalia, dès 2021, sur Paris-Lyon. Et donc, ça a été un peu le basculement dans la fin du monopole de l'entreprise publique. Ça, c'est sur la grande vitesse. Donc, sur la grande vitesse, n'importe quelle compagnie peut décider de se lancer. Elle demande des sillons à SNCF Réseau. Des sillons, c'est des créneaux de passage, en fait. Et ensuite, elle peut se lancer comme ça. La compagnie nationale espagnole Renfe fait elle aussi rouler ses trains blancs depuis Madrid vers Lyon et Marseille depuis juillet 2023. Et voilà. À bientôt. À côté des compagnies publiques historiques, des acteurs privés se mettent sur les rails. C'est le cas de Velvet. L'opérateur français a présenté fin juin ses rames de TGV aux couleurs vert sapin et lilas, tout juste sorties des ateliers Alstom de Belfort. Velvet, c'est la première compagnie 100% privée, une néo-compagnie en quelque sorte, qui n'est pas une compagnie d'une entreprise ferroviaire nationale étrangère. Donc, il prévoit d'exploiter 3 lignes, Paris-Bordeaux, Paris-Rennes et Paris-Nantes avec un arrêt à Angers. Complémentaire et non concurrente de la SNCF sur ces lignes du réseau Atlantique, c'est le positionnement choisi par Velvet. On écoute Rachel Picard, directrice générale. Notre choix avec Velvet, c'est d'aller rajouter des places, de la capacité pour que les gens puissent prendre plus le train, plus le TGV. Et on va rajouter 10 millions de places chaque année entre Paris, Rennes, Angers, Nantes et Bordeaux. 10 millions de places chaque année pour tous ces voyageurs qui aujourd'hui restent à quai. Et on a estimé que c'est à peu près 15% des voyageurs qui déjà aujourd'hui n'arrivent pas à prendre le TGV alors qu'ils le voudraient. S'attaquer au transport de voyageurs à grande vitesse nécessite de pouvoir compter sur d'importants financements. La grande vitesse ne bénéficie d'aucune subvention publique en France. Et les frais sont énormes. Velvet a acheté 12 rames de TGV nouvelle génération à 30 millions d'euros chacune. Eux, ils se lancent sur la grande vitesse, donc ce qu'on appelle le service librement organisé. Là, il faut vraiment se lancer avec ses propres armes. Il faut avoir beaucoup d'argent parce qu'il faut pouvoir acheter les trains, avoir un centre de maintenance de ces trains, payer la maintenance et puis payer les sillons ferroviaires, les péages ferroviaires qui sont très chers en France. Ils ont levé 1 milliard d'euros pour se lancer. C'est le ticket d'entrée, c'est ça, c'est 1 milliard. Ça demande beaucoup d'argent et un modèle économique solide. Donc c'est pour ça qu'ils vont sur les lignes où la demande est énorme et où ils sont sûrs d'avoir des clients, Paris-Bordeaux, Paris-Nantes, Paris-Rennes. Ligne saturée en fait de demande déjà. Proposer des places que la SNCF n'a pas faute de trains et de personnel, c'est ce que fait Trenitalia sur Paris-Marseille ou Lyon-Paris. Mais Marco Capocciuti, PDG de Trenitalia France, admet que la rentabilité est pour l'instant difficile à atteindre. Les investissements initiaux pour une entreprise ferroviaire sont très lourds, très importants, en particulier pour les matériels roulants. Et donc c'est normal qu'une nouvelle entreprise ferroviaire il n'est pas rentable pour les premières années. Nous sommes en phase de croissance et nous espérons pour les futurs,
d'être rentable. Mais aujourd'hui, notre intérêt est d'offrir un bon service de qualité et de gagner les marchés pour avoir plus de clients sur le train. On démarre à l'heure. 1 et 2 et 3. Fin juin, une autre petite révolution a eu lieu à la gare Saint-Charles de Marseille. Le groupe franco-allemand Transdev a démarré son service de TER entre Marseille, Toulon et Nice. Ce premier TER privé promet de doubler l'offre proposée jusque-là par la SNCF sur ce trajet. Dès 2018, la région PACA, qui, comme toutes les régions, subventionne le transport ferroviaire régional, a mis en concurrence plusieurs opérateurs. Son objectif est d'avoir des TER moins en retard, d'avoir moins de trains supprimés et moins de fraude, comme le souligne Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une mise en concurrence avec une qualité de service qui a été gagnée par Transdev. Et d'ailleurs, il y a 2 lots qui ont été mis en concurrence sur la région. Et il y en a un qui a été opéré par la SNCF début décembre. Alors comme on a l'habitude de la SNCF, sauf que là ils font 97% de trains à l'heure alors qu'avant ils étaient à 80%. Donc en tout cas la mise en concurrence manifestement fonctionne pour le service public. Si le président de la région se réjouit de ce changement, la SNCF s'en inquiète. Cela oblige l'opérateur à renouveler par exemple ses rames de TER, mais aussi de TGV pour pouvoir rivaliser avec les nouveaux venus qui offrent plus de confort et de service. La SNCF a acheté 115 nouveaux TGV capables de transporter plus de voyageurs et dans de meilleures conditions. Une logique de rentabilité imposée. L'arrivée de plusieurs opérateurs implique une multiplication des interfaces. Les syndicats de la SNCF, qu'on vient d'entendre le jour de l'inauguration du TER Transdev, craignent un appauvrissement du service public et l'abandon de certaines dessertes. Face à ses concurrents, la SNCF estime qu'elle part avec un handicap. Conformément à sa mission de service public et d'aménagement du territoire, la compagnie nationale a pour mission de desservir des gares peu utilisées. Une disposition qui ne s'applique pas aux compagnies privées. Elles peuvent par exemple faire un Paris-Marseille sans s'arrêter dans des gares non rentables. La SNCF souhaiterait un aménagement de cette règle. Ils ont demandé au gouvernement de changer un peu les règles. Actuellement, vous dites demain je fais Paris-Bordeaux sans arrêt intermédiaire, vous pouvez le faire. Il n'y a rien qui vous en empêche. Et en fait, SNCF Voyageurs, la compagnie, est contrainte à certaines dessertes sur la grande vitesse, au nom de l'aménagement du territoire. Donc, ce qui fait qu'ils vont à Bar-le-Duc, des petites villes qui ne sont pas rentables, Guéret dans la Creuse, parce qu'en fait, c'est un opérateur public. Donc, en gros, il y a 30% des lignes TGV qui sont rentables, 30% qui sont à l'équilibre et 30% qui sont déficitaires. Et les lignes rentables financent les lignes déficitaires. Ce que dit SNCF Voyageurs et le PDG de la SNCF, c'est injuste parce qu'on est les seuls à avoir cette mission-là et les concurrents devraient aussi avoir certaines obligations. Mais les concurrents, évidemment, ne veulent pas en entendre parler. Alors pratiquement, qu'est-ce que ça change ? Pour l'instant, la compagnie nationale française résiste. Elle ne perd pas de part de marché. Et pour les utilisateurs, les prix des billets TGV sont à la baisse, comme le précise Antoine Guy. Pour l'instant, elle n'a rien perdu, parce qu'en fait, les seuls endroits où il y a de la concurrence, sur la grande vitesse, c'est surtout Paris-Lyon. L'arrivée de Trenitalia a fait que les prix ont baissé de 10% d'après l'autorité de régulation des transports. Et en fait, la SNCF n'a pas perdu de voyageurs. Juste, Trenitalia en a gagné, par contre, parce qu'en fait, il y a tellement de demandes qu'il y a de la place, en fait, pour d'autres acteurs. Disons que le gâteau s'est plutôt agrandi, en fait, plutôt qu'il a été partagé. Une baisse de 10% du prix du billet sur Paris-Lyon depuis que la SNCF a un concurrent, c'est une bonne nouvelle pour les voyageurs. Idem en PACA, où selon Transdev, l'abonnement sur la ligne Marseille-Nice a baissé de 20%. Mais il va falloir jongler avec plusieurs applis quand on a une correspondance entre un train de la SNCF et une autre compagnie, du moins pour l'instant, et pour la grande vitesse. La SNCF n'est pas prête à partager son appli de réservation SNCF Connect. Tous les billets de TER sont en vente sur le site de SNCF Connect, y compris la ligne exploitée par Transdev. En revanche, pour la grande vitesse,
Trenitalia, Renfe et bientôt Velvet ne sont pas vendus sur SNCF Connect parce qu'ils veulent pas vendre leurs concurrents. Donc il faut aller soit sur les sites de ces compagnies-là pour acheter un billet, ou alors et après il y a des billetteries en ligne. La plus connue c'est Trendline sur lesquelles on peut trouver les billets de toutes les compagnies. Une offre de train plus riche, c'est une possibilité d'accompagner la décarbonation du transport en France. L'an dernier, la SNCF a transporté 130 millions de voyageurs, mais 82% des transports se font encore en voiture et 10% en train. Un cercle vicieux puisque ces 10 dernières années, la SNCF a fermé environ 10% de ses lignes, majoritairement des petites lignes régionales, pas de quoi encourager un transport alternatif. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Antoine Guy pour son éclairage. Sur le fil revient demain. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.